Bonjour ou bonsoir. Je m'appelle Ketia Masséna et je suis contente que tu te sois arrêté pour visionner cette capsule qui t'est présentée par le ministère du camp d'été de l'Église de Dieu de la prophétie du Québec. Ce ministère extraordinaire existe depuis déjà plus d'une trentaine d'années et son objectif est d'organiser des séjours à l'extérieur de Montréal pendant la saison estivale pour des adolescents ainsi que des jeunes adultes, dans le but de leur permettre de fraterniser, mais surtout de se ressourcer spirituellement. Cette année et l'année dernière, nous avons opté pour la formule virtuelle à cause de la COVID. La capsule que tu visionneras sous peu te sera présentée par Sarah Gaston de l'Église de Dieu la Source et elle abordera comme thème l'image de soi, l'estime de soi et la valeur de soi. Bonne écoute et que le Seigneur te bénisse. Bonjour, chère jeunesse de l'Église de Dieu de la prophétie. Je me présente, mon nom est Sarah Gaston et je suis de l'Église de Dieu la Source. Et dans les quelques temps qui m'est accordé, je vais vous entretenir sur les thèmes suivants: l'amour de soi, l'estime de soi, l'image de soi et le pardon de soi. Donc, ces 4 thématiques qui sont interreliées et je tenterai dans le temps qui m'est accordé de vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur, de vous communiquer sur le sujet. On va commencer avec le thème central qui est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est le respect que tu t'accordes ou que tu juges mériter d'autrui. L'amour, en premier, c'est un don de Dieu. Et on peut voir ça dans ce Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, le premier exemple d'amour qu'on a, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est surnaturel. Donc, dans l'ordre de l'existence des choses, c'est la première chose qui vient, mais dans l'ordre de la connaissance, c'est le dernier élément. Pour mieux vivre cet amour, il faut, en premier, connaître celui qui nous a aimés le premier. Et quand tu apprends à t'aimer comme personne, tu mets tous les efforts nécessaires pour accomplir tes objectifs. Tu te donnes une chance de pouvoir réussir. L'amour, de soi, c'est quelque chose qui est inné. Il faut apprendre à s'aimer avant de pouvoir recevoir l'amour d'autrui. Afin de savoir lorsqu'il est nécessaire et lorsqu'il vient d'un lieu de réciprocité. Lorsque tu sais que l'amour est sincère et que ça vient d'un lieu de réciprocité, tu es capable toi aussi de cet amour-là de le partager en retour. Certes, il peut y avoir des douleurs du passé qui font en sorte que ça obstrue la réception de cet amour. On n'a pas le contrôle sur le passé, mais on a le pouvoir de changer le futur. En prenant des nouvelles résolutions et en travaillant sur soi, cela permet de prendre des décisions selon ta volonté pour changer les choses. Aspirer à les choses les meilleures. Tu peux décider de faire un pas vers l'avant ou tu peux rester de ruminer sur le passé et de faire du surplace. Tu peux accepter de laisser les choses te ronger ou te tuer à petit feu. Mais l'amour de soi te permet de vivre la réciprocité dans les relations. Et c'est un amour propre qui te permet à toi aussi de surmonter, peu importe les épreuves qui viennent devant toi. De t'aimer assez pour savoir que tu peux accepter et que tu peux endurer certaines choses, comme tu peux aussi décider que tu ne veux pas vivre certaines choses. Si tu n'aimes pas assez, tu iras chercher l'amour dans... Quand tu t'aimes pas assez, tu vas chercher l'amour dans tout ce qui est mauvais, dans les mauvais endroits. Mais lorsque tu t'aimes assez, tu sais comment reconnaître. Et lorsque l'amour de soi n'est pas acquis, tu peux même commencer à faire de l'autodestruction. Mais quand ton amour de soi est propre, mais tu sais ce que tu veux endurer, ce que tu ne veux pas endurer, et tu es capable de prendre une position pour toi-même. Le deuxième point, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes selon tes convictions. Quand tu sais qui tu es, ou plutôt dans quoi tu crois, ben, il est plus difficile de te laisser mener n'importe comment. C'est un aspect que l'ennemi aime beaucoup jouer, l'estime de soi, parce que l'estime de soi affecte ton jugement et la valeur que tu t'attribues comme personne. Quand ton estime de soi est faible,
On a tendance à accepter toutes sortes de choses. Les mauvais traitements, être hypersensible à la critique d'autrui, l'indécision chronique, tu n'arrives pas à te brancher, tu as peur de faire des échecs, donc tu préfères faire du surplace, tu culpabilises sur les erreurs du passé, tu deviens pessimiste même, tu as des points de vue qui sont négatifs, tu deviens envieux des autres. Tu prends des décisions parfois qui plaisent à autrui au détriment de toi-même. Tu prends des risques qui sont dangereux et qui peuvent avoir des répercussions à long terme. Quand ton estime de soi est bas, tu prends des risques très dangereux. Tu meurs à petit feu car tu essaies de plaire à autrui, tandis que ta personne intérieure est en train de mourir à petit feu. L'ennemi va jouer beaucoup sur l'estime de soi. C'est comme une corde sensible qui va t'empêcher d'avancer dans ta destinée. Il va faire de quoi te faire croire que tu n'es pas digne, que tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas assez fin. Puis tout, c'est pour t'isoler. Puis une fois qu'il t'a isolé, mais c'est à ce moment-là qu'il va te détruire à l'intérieur. Lorsque ton estime de soi est fort, tu as une croyance profonde dans tes convictions, dans tes capacités. Tu as une conviction qui te permet de passer à travers l'adversité. Tu augmentes ta confiance en toi. Tu as la capacité de faire des choix qui te sont propres. Tu as la capacité d'aller de l'avant sans tenir compte de ton passé. Tu deviens capable de résoudre des problèmes sans hésitation ou sans difficulté. Tu peux même demander et recevoir de l'aide. Tu es capable d'accepter les différences. Tu ne te laisses pas manipuler et tu es capable de collaborer avec les autres. Tu développes un sens critique et tu deviens sensible aux besoins des autres. De savoir que tu mérites certaines choses comme enfant du roi, c'est le sacrifice du calvaire qui fait ça. Le sacrifice du calvaire fait en sorte que tu es un enfant de Dieu et que quand tu sais qui tu es, tu es capable de vivre selon les critères du royaume. Comme l'amour de soi, ça prend une volonté d'améliorer son lendemain, de faire un pas vers l'accomplissement de soi. Tu mérites d'être apprécié, d'être aimé. L'estime de soi, c'est contagieux. Ça peut impacter les autres. À savoir que tu as été aimé, que tu as été voulu de Dieu, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. L'identité qu'il t'a donnée est assez pour savoir qui tu es. Ce que tu dégages comme une personne qui connaît et qui a un bon estime de soi, c'est que tu as été choisi par Dieu. Et quand tu connais ton identité en lui, à travers lui et pour lui, tu réalises que tu es l'enfant du roi, que tu es la royauté. Et ça peut impacter les autres. Tu as un mandat bien précis et que tu n'es pas là par hasard. Ton estime de soi est rattachée à ton identité. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la parole qui nous dit ça. Lui en moi permet que je peux réaliser de grandes choses. Tu ne cherches plus à répondre à des critères terrestres. Tu veux plus essayer de, en anglais on dit fit in, mais tu amènes une fraîcheur. Tu amènes un nouveau, on dirait en anglais, un nouveau trend. C'est toi qui changes le style de choses. Tu deviens une personne auquel on aspire de ressembler. Tu deviens intriguant et intrigante. Qu'on aspire à te côtoyer parce que tu dégages une paix intérieure. Ton estime de soi te permet de faire face à l'adversité et ça te permet aussi de vivre une vie que d'autres personnes aspirent à. Au lieu d'être écrasé par les problèmes de la vie, tu es formé assez pour passer à travers les épreuves. Tu as des balises et des outils pour faire face à chaque situation qui se présente devant toi. Donc l'amour de soi, l'image de soi et l'estime de soi sont intimement liés. L'autre aspect, c'est l'image de soi. L'image de soi, c'est un sujet d'actualité. C'est la manière qu'on se perçoit à la lumière des autres. C'est dans la société qu'on vit aujourd'hui, l'apparence joue un rôle très important dans ce qui est projeté comme étant un standard. Mais pour nous les chrétiens, on doit se rappeler que l'on a été créé à l'image de Dieu. Selon Genèse 1er, verset 27, qui nous dit « Dieu créa l'homme
à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'image a toujours et restera toujours un sujet de discussion, car il est relatif selon les critères de chaque personne. Donc, cela sous-entend que nos critères de sélection, ou plutôt l'image que l'on devrait avoir, doit ressembler le plus possible à celui du Créateur. Le psalmiste David eut à dire au psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » L'image de soi est un aspect important, surtout à l'adolescence, car ça va dicter dans quel groupe d'appartenance tu appartiens par rapport à ton style vestimentaire, par rapport à tes goûts musicaux, par rapport à ta préférence sportive et même jusqu'à ta croyance religieuse. Si on reste à regarder sur les images ou ce que nous projette le monde séculier, on ne pourra pas répondre à ces critères. Pour celui qui désire plaire à Dieu, il suffit sur les critères célestes et non terrestres. Il y a une façon de se présenter et de se comporter comme représentant de Christ. Ayant la Bible comme boussole, on a tous les critères qu'il a laissés pour nous, ses enfants. Il y a un prix à payer pour fit in, en anglais comme on dit, ou faire partie du cercle populaire. On est appelé à amener les choses à la lumière. On est appelé à se démarquer comme enfant de Dieu. Le miroir de la parole doit être ce qui est constamment sur nos yeux. Notre balise par laquelle on regarde si on est enfant de lumière. On est le reflet de la royauté céleste. Donc, de la même façon que même de la monarchie terrestre, ces faits et gestes peuvent être portés des préjudices à la famille royale, ben c'est la même façon que nous, comme enfants de Dieu, nos faits et gestes peuvent avoir une répercussion sur le royaume de Dieu. Il y a un impact dans le monde spirituel et ça peut même avoir un impact sur le message qui est véhiculé. En réalité, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. La personne qui t'a aimé le premier t'aime avec tous tes manquements et toutes tes imperfections. Lui seul peut te mener à la perfection en lui. Donc, il sait exactement pourquoi il t'a créé comme tu es. Donc, les trois thèmes que je viens de parler, l'amour de soi, l'image de soi et l'estime de soi, ils sont intimement liés. Et pour bien vivre ces trois aspects, ça prend aussi le pardon de soi. Le pardon de soi, c'est selon la perception que tu as de mériter d'être pardonné. Le pardon, c'est premièrement pour soi. Tu apprends à pardonner pour toi-même, pour te libérer toi-même, afin de pouvoir avancer. Des fois, on n'arrive pas à avancer ou d'avoir une bonne estime de soi, tout simplement parce qu'on a la difficulté à se pardonner. Il y a pardonner autrui et se pardonner. On rumine des erreurs du passé et cela nous empêche de cheminer vers notre destinée. Dans 1 Jean 1er verset 9, ça dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, si notre Père Céleste est prêt à nous pardonner, pourquoi sommes-nous si durs avec nous-mêmes? Donc, si Dieu est prêt à te pardonner, tu peux te pardonner toi-même. De plus, selon Lamentation 3, verset 21, ça dit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donne de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Donc, qu'est-ce qui se renouvelle chaque matin dans ta vie? C'est l'amour de Dieu qui se renouvelle chaque matin. C'est son pardon qui se renouvelle chaque matin dans ta vie. C'est sa grâce, sa bienveillance et sa miséricorde. Donc, le pardon doit être une action qui est faite quotidiennement. Même dans la prière que Dieu nous a laissée dans Matthieu 6, intitulée le Notre Père, il demande qu'on reçoive le pain quotidien. L'importance, c'est que le Seigneur a formulé dans la prière la demande du pardon afin de démontrer l'importance du pardon pour le chrétien. L'humain a 5 sens qui nous permettent de vaquer à nos occupations terrestres. Mais ces mêmes sens-là aussi peuvent être une source ou une manière par laquelle la tentation peut entrer. On peut pécher par la vue,
ce que l'on regarde ou ce qui est porté à notre attention. On peut pécher par audition, ce qu'on entend, ou qui vient changer nos idéaux, notre façon de voir les choses. On peut pécher par le toucher, ce que nos mains rentrent en contact avec, ce qu'on manipule. On peut pécher par le goûter, tout ce qui peut souiller le corps, qui est le temple de Dieu. Et par les paroles qu'on peut prononcer, on peut pécher. Donc, on a constamment besoin de faire attention pour ne pas succomber à la tentation. Il n'y a pas de péché que le sang de Christ ne peut nettoyer. La conséquence du péché, par contre, va toujours demeurer réelle. Mais le sang de Christ efface. Certes, la conséquence peut nous écarter du plan de Dieu pour notre vie. Il faut savoir que les faiblesses qu'on peut avoir, on peut demander à Dieu la force et le courage de passer à travers. Sans l'aide de Dieu, il est difficile de faire face à la tentation. C'est l'amour de Dieu qui lui a fait prendre nos péchés et les porter jusqu'au bois du calvaire. Lui qui était sans péché, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. C'est avec ce même amour qu'il nous demande de nous repentir et qu'il nous pardonne si on est capable de reconnaître notre faute et de venir se repentir de nos fautes. Donc, il y a plusieurs étapes pour arriver au pardon. Il faut reconnaître l'offense, premièrement. Accepter le fait qu'on a blessé ou qu'on a été blessé. Il faut réfléchir à la raison pour laquelle on a posé l'action, le pourquoi. Il faut communiquer avec la personne qui a été blessée ou que vous avez été blessé par pour s'excuser si c'est possible. Il faut demander pardon à Dieu pour l'action commise, pour avoir son pardon et la restauration que lui seul peut donner. Mais le Seigneur, lui, il est omniscient et omnipotent. Donc, ce qui veut dire qu'il est présent en tout lieu et c'est toute chose. Donc, il est déjà au courant de la faute causée ou commise. Donc, il a juste besoin que tu reviennes à lui, comme un pécheur repentant, demandant son pardon. En disant, Père, j'ai péché contre toi et j'ai été contre ta volonté. Que tu as été tenté au-delà de tes forces et que tu réclames son pardon. Que tu désires qu'il te restaure, qu'il t'accorde le courage et les habiletés pour ne pas tomber. C'est ce qu'il attend de nous en fin de compte. Qu'on revienne à lui pour demander pardon. De la même façon qu'il a pu faire le premier pas par amour pour nous, il s'attend qu'on puisse revenir vers lui avec un cœur sincère et ne plus recommencer ce péché. Pour être en mesure de ne plus pécher, cela prend l'aide de Dieu, en la personne du Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 8, le Seigneur nous a dit que « Et quand je serai, il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc, afin de vivre une vie de conviction, une fois que tu as demandé pardon à Dieu, il faut être en mesure de pouvoir accepter ce pardon. Il est important de vous pardonner vous-même pour que cela n'a pas d'emprise sur vous. En laissant le péché avoir l'emprise sur vous, ça donne la place à l'ennemi pour prendre le contrôle. Trop souvent, on demande pardon et on reste à s'apitoyer sur notre sort. Le passé, c'est le passé. Tu ne pourras jamais retourner dans le passé pour défaire ce qui a été fait. Mais dans le présent, tu peux travailler pour construire un meilleur avenir, pour compenser pour les erreurs du passé. Ce que j'aimerais que tu retiennes de tout ce que je viens de dire, c'est à savoir l'amour de soi, l'image de soi, l'estime de soi et le pardon de soi. Pour arriver à faire ce travail, en vous, cela prend l'aide de Dieu. Car vous avez été créés pour sa gloire, pour son honneur, par son amour, afin que vous entrez dans votre destinée, dans le but d'impacter le plus de gens pour Christ. J'espère que le moment qu'on a passé ensemble
vous a fait réaliser que l'amour de Christ pour vous est grand et que le péché peut vous empêcher d'avoir cette relation avec Dieu. Tout ce que le Seigneur demande, c'est que tu reviennes à lui comme pécheur repentant et que tu demandes pardon et que avec cet amour que lui a manifesté pour toi à la croix, que tu puisses avoir l'amour de soi, que tu puisses travailler sur ton estime de soi, ton image de soi et que tu puisses apprendre à te pardonner afin que tu puisses rentrer dans ta destinée et que par la guérison personnelle que tu as, que d'autres âmes perdues puissent venir à Christ. Soyez bénis. Le comité du camp d'été espère que vous avez été édifiés et avez apprécié les études précédentes. Nous remercions chaque participant et enseignant qui ont pris part à cet événement. Nous profitons de l'occasion pour vous inviter à participer à notre concours pour le camp d'été 2022. Nous sommes à la recherche d'un thème pour le camp de l'année prochaine. Le gagnant obtiendra un rabais pour le prochain camp d'été. Envoyez-nous vos suggestions par message Facebook ou à notre adresse courriel. Soyez bénis!